Bonjour, j'espère que vous allez bien dans votre confinement. Mais ce matin, on est ensemble quand même. Même si on est séparés de corps, on est tous ensemble ce matin. Donc, juste la capsule pastorale ce matin. Juste avant de commencer, je voulais louer le Seigneur pour de voir Olivier Forand qui est vivant, qui est là, qui est avec sa famille dans la vidéo qu'on vient de voir. C'est le fun de voir ça. Merci Seigneur de l'avoir gardé en vie. Aussi de voir le petit Lomé. C'est un petit garçon qui a de l'air vraiment heureux, vraiment content d'être là. Puis la famille, José et Yannick, qui ont de l'air vraiment heureux d'avoir adopté ce petit garçon-là. On a hâte de le rencontrer en personne. Donc, pour la capsule pastorale, juste pour vous informer, les équipes exécutives des deux conseils des anciens se réunissent à tous les lundis pour faire le point sur la célébration, sur la semaine qui a passé aussi. Donc, on veut travailler de mieux en mieux, constamment. Et on continue aussi nos rencontres des conseils des anciens exécutifs et tout ça pour toujours prendre des bonnes décisions, pour amener l'Église toujours un peu plus loin puis prendre soin de mieux en mieux dans ce moment-là qu'on vit présentement. Donc, c'est une adaptation constante. Et vous voyez les changements qu'on apporte souvent le dimanche matin. Là. Fait que c'est des changements qu'on essaie de s'améliorer à chaque dimanche. Puis à chaque semaine aussi. Donc, malgré le confinement, bon, cette semaine, on a appris qu'il y a les travailleurs de la construction, ceux qui travaillent pour les maisons, le domaine résidentiel, vont recommencer à travailler. C'est le fun, c'est plaisant. Là-dedans, il y a Dominique Whitney qui va recommencer à travailler. C'est le fun. On ne le sait pas encore pour le domaine commercial, le côté commercial puis industriel, mais fait qu'on ne sait pas encore quand est-ce que les travaux vont continuer par rapport au bâtiment du Flambeau. Fait qu'on attend. On est là en ce moment. Priez toujours pour les assurances. Présentement, on est sans assurance encore. Et les tentatives de trouver une maison d'assurance qui va nous assurer, pour l'instant, il n'y a pas d'issue là, présentement par rapport à des maisons d'assurance. Aussi, je ne sais pas si vous vivez, comment ça va dans vos maisons avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, ou pour ceux qui sont seuls. Juste de veiller, c'est facile quand on est tout seul ou quand pour ceux qui ont perdu leur emploi, de développer une routine de vie qui est moins de santé ou qu'on se couche plus tard ou on est plus fatigué. C'est plus facile dans ce temps-là de tomber dans un découragement. Donc, juste de veiller à prendre soin de nous-mêmes pendant ce temps-là, à développer une routine saine avec les enfants. Par exemple, juste aujourd'hui, mes fils sont allés, j'allais faire un petit jogging après-midi avec mes gars qui me suivaient en vélo. Plutôt, c'est moi qui les suivais. Les autres étaient en vélo en avant de moi, puis moi, je joguais derrière. Fait que juste de recommencer à se mettre en forme, pas oublier ça. Parce que c'est facile quand on est fatigué. Peut-être qu'on peut tomber dans le découragement, mais il faut veiller là-dessus. Donc, prenons soin les uns des autres, appelons-nous les uns les autres, et veillons sur notre santé aussi pendant ce temps-là. Puis, donc, passez un beau dimanche matin, et je lègue la parole à Normand pour la prédication. Salut! Bonjour à tous. C'est tout un privilège que j'ai ce matin de pouvoir m'adresser à vous. Je suis comblé de savoir que finalement, vous m'invitez dans votre salon, dans votre cuisine, et ça va nous permettre ensemble de regarder la parole de Dieu, de pouvoir les uns les autres, même si je suis seulement que celui qui parle, on va pouvoir justement s'émerveiller encore une fois devant ce que Dieu accomplit, ce que Dieu fait. Et surtout, lorsqu'on regarde sa parole, on en reste toujours bouche bée, tellement qu'on voit la grandeur de Dieu au travers ce qu'il peut nous apporter dans, dans sa parole ou dans la Bible. Je suis très conscient que ce que l'on vit actuellement, c'est quand même pas facile. Quand je parle de c'est pas facile, on est dans une situation de confinement pour la plupart, donc, pour tous et chacun. Nous vivons une pandémie où on voit autour de nous des gens qui meurent, des gens qui souffrent, des gens qui sont confinés dans des CHSLD avec des soins qui sont mis en doute actuellement, des gens qui aimeraient voir leurs parents qui ne peuvent pas le faire, des gens qui ont à vivre des deuils sans être obligés, sans pouvoir le faire parce qu'ils n'ont pas accès à la dépouille
des gens qu'ils ont perdus. Et c'est tout ça qu'on est en train de vivre. C'est pas facile et ça nous fait prendre conscience qu'on on est sur cette terre dans une situation qui est notre vue est tellement fragile. Et c'est une chose qui est quand même difficile. Puis j'en suis conscient et au travers ce qu'on va voir ce matin, permettez-moi de ne pas déroger trop du fait que je vais être sensible au fait qu'ensemble, nous sommes en train de vivre quelque chose qui amène son lot de souffrance et qui nous demande pour chacun d'entre nous d'avoir un souci pour les uns pour les autres. Et vous remarquez que déjà que la vie publique actuellement, elle est complètement perturbée avec ce qu'on vit, que ce soit au niveau social, regardez, au niveau économique, au niveau sanitaire. On voit que c'est difficile. Et on se retrouve même actuellement avec des nouveaux mots qu'on n'avait pas avant ou qu'on utilisait peu souvent, qu'on pense seulement qu'à coronavirus, qu'on pense à distanciation sociale, qu'on pense à ça va bien aller, l'expression qu'on entend là. Confinement. Justement, je disais dernièrement au sujet du confinement que finalement, le confinement le plus dur, c'est la première année. Quand même pas encourageant. Mais est-ce que vous avez remarqué une chose? Que lorsque ça va mal dans la société, on a tendance à chercher la cause puis à chercher les coupables et à porter le blâme sur quelqu'un. On voit que dans l'actualité actuellement, on rapporte que le coronavirus viendrait éventuellement peut-être d'une ethnie particulière ou que c'est venu parce qu'il y a eu tout un complot d'une nation quelque part. Et d'autres me disent, mais il y a tout simplement qu'un jugement qui tombe, mais ça touche seulement que certaines peuplades. D'autres vont inclure, si on y pense bien, il y en a qui incluent Dieu dans leur raisonnement. Que ce qui nous arrive, ils disent que c'est la faute de Dieu. D'abord, il y en a qui nient que Dieu a quelque chose à voir là-dedans. Il y en a d'autres qui vont lever le poing vers Dieu et vont dire, Dieu, c'est de ta faute. C'est à cause de toi que ça arrive. Il y en a d'autres qui vont penser que Dieu juge les êtres humains parce qu'ils sont méchants. Est-ce que vous pensez ça? Pour certains croyants, ils sont convaincus qu'il leur arrivera absolument rien ou rien de mal, et qu'ils vont être épargnés simplement parce que Dieu protège les siens. C'est peut-être de ce raisonnement-là, je ne sais pas. Ou bien non, Dieu guérit ceux qui croient. Donc, il ne devrait rien nous arriver. Dans la parole de Dieu, il y en a toutes sortes d'expériences ou de malheurs qui sont arrivés à des personnes, à des peuples. Ce qui nous arrive aujourd'hui, depuis que le monde est monde, ça existe. Il y a des personnes dans la parole de Dieu dans la Bible, qui ont vécu des pestes, maladies, pandémies, on pourrait dire dans un certain sens, catastrophes, tremblements de terre, la lèpre, des tueries, des massacres. Et si je regarde, quand je vous dis ça, c'est des choses que vraiment, ça n'a pas d'allure. On pourrait dire que ça n'a pas d'allure. Mais on pourrait avoir cette tendance de demander à Dieu, mais pourquoi que ça arrive? Et on pourrait essayer de deviner qu'est-ce que Dieu nous dirait si on lui posait la question. Il y a un personnage, entre autres, que tout le monde le connaît, vous savez, Job, dans la Bible, qu'il y a plusieurs malheurs qui lui sont tombés dessus. Et Job était perplexe devant ces malheurs-là. Il y a eu une conversation avec Dieu, entre autres. Et lorsque Dieu s'est présenté à lui, lorsqu'on le voit à la fin du livre de Job, après ces terribles souffrances, Dieu ne lui a rien expliqué. Rien expliqué. Il n'a pas dit pourquoi. Le prophète Habakkuk aussi, c'est un autre personnage qu'on retrouve dans la parole de Dieu, qui lui aussi était perplexe devant tous les malheurs qui affectaient le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël que lui-même faisait partie. Mais Dieu lui a donné des réponses, quelques réponses. Puis ce matin, moi, c'est ce que je veux vous inviter, tous et chacun, qu'on puisse regarder dans le livre d'Habakkuk. On va faire un survol rapide de ce livre-là, juste pour voir comment les interventions de Dieu peuvent
nous donner des réponses sur sa façon que lui-même, Dieu, intervient dans le cours des événements. Et ça peut nous aider à mieux saisir la personne de Dieu face à ce qu'on est en train de vivre, face entre autres à cette pandémie. Alors, je vous invite à regarder dans le livre d'Habakkuk. Alors, vous pouvez sortir vos Bibles, regarder ça ensemble. Et on va vers un livre qui est vers la fin de l'Ancien Testament. Et donc, dans la catégorie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Alors, pendant que vous cherchez dans votre livre, je dois quand même vous dire que je ne lirai pas tout le texte d'Habakkuk. Je pense qu'on finirait juste un petit peu plus tard que midi. Et là, je pense que les gens auraient faim. Mais je vais vous faire sûrement qu'un survol. Et pour qu'on puisse voir qu'est-ce que la parole de Dieu peut nous dire au travers de cette expérience d'Habakkuk. Habakkuk est un contemporain de Jérémie, du prophète Jérémie, qui est le prophète Jérémie, lui, entre autres, dans son ministère, a annoncé un jugement qui était imminent sur le peuple d'Israël. C'est que le peuple était pour être envahi par Babylone, la ville de Babylone, qui est un empire des guerriers qui étaient féroces, et qu'ils étaient pour être déportés dans cette ville. Et ça se passait autour des années 650 avant Jésus-Christ. Donc, et le livre d'Habakkuk, c'est pas un livre comme tous les autres livres des prophètes, où que le prophète est appelé à écrire ce que Dieu lui révèle pour que ça puisse être proclamé. Non, c'est plutôt une expérience personnelle entre lui et Dieu, qui est racontée surtout dans les 2 premiers chapitres. Et on voit à la fin du 3e chapitre une prière d'Habakkuk. Fait que dès le départ, dans les premiers versets du livre, Habakkuk implore le secours de l'Éternel, puis il s'attend à un réveil qui vient du ciel. Il est conscient qu'il voit autour de lui, au niveau de ce qui se passait dans le peuple d'Israël à l'époque, il voyait beaucoup de vices, beaucoup de violence, d'injustice, énormément de méchanceté, d'animosité, la loi de Dieu qui n'était pas suivie. Et ça l'amène à crier à Dieu et implorant pour que Dieu puisse faire une intervention. Alors, si je prends quelques temps pour regarder peut-être les premiers versets, on y lit, par exemple, à partir du verset 2, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. » Ça résume peut-être en quelques mots quelle est la prière d'Habakkuk? Une prière envers Dieu pour que Dieu réveille son peuple, pour que Dieu fasse cesser tout cela, que Dieu change les cœurs de son peuple. Et en même temps, il y a un reproche dans sa prière parce que Dieu, qui est un Dieu juste, laisserait passer une telle méchanceté, une telle vengeance ou injustice devant lui. Puis c'est comme s'il disait à Dieu, mais Dieu, tu laisses faire. Toi qui es juste, tu ne peux pas laisser faire ça. Et Dieu répond, ça c'est sa prière, et déjà, tout de suite par après les versets à partir du verset 6, Dieu répond par des paroles finalement que le prophète ne veut pas entendre. Lui qui réclame un réveil, ce que Dieu lui promet, c'est un jugement. Et vous savez, on pourrait rapporter ou faire un parallèle avec ce qui se passe ici, dans notre époque. À notre époque, il y a des croyants actuellement. Plusieurs personnes qui prient pour un réveil, qui payent un réveil dans ce monde, prient pour un réveil pour que le peuple de Dieu puisse se tourner vers lui, puisse voir leur vie transformée par sa grâce, avoir un renouveau dans leur vie, de telle sorte que la population, que les gens autour puissent également vivre ce
ce désir et ce goût de revenir à Dieu et de marcher dans les voies de Dieu. Souvent, dans notre langage, on appelle ça prier pour un réveil. Et c'est ce que plusieurs chrétiens font dans le monde actuel, pas seulement qu'ici, au Québec, mais dans d'autres pays. Et qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que Dieu fait plutôt? On se retrouve avec une catastrophe qui s'appelle une pandémie. Ça peut nous laisser perplexes, un peu comme Habakkuk. La réponse de l'Éternel est différente de ce qu'on pouvait s'attendre, puis même est différente de ce qu'on est en train de lui demander. On lui demande un réveil, on veut un réveil, et le Seigneur envoie, ou Dieu permet, une pandémie. Finalement, on peut se mettre un petit peu dans la peau d'Habakkuk, c'est ce qu'il est en train de vivre. Un petit peu plus loin, la réponse de l'Éternel se précise. Il va susciter un peuple très méchant pour châtier son peuple. Plus méchant, plus violent que Israël même. La réponse ne satisfait vraiment pas Habakkuk. Imaginez, mettez-vous à la place. Là. Il prie pour quelque chose, puis Dieu lui dit ce qui va arriver. Même si je te le racontais, là, tu ne pourrais pas l'imaginer. C'est que je vais faire venir un peuple, puis c'est un peuple qui est extrêmement méchant et qui va venir envahir Israël. Et vous allez subir toutes les souffrances, toutes les méchancetés de ce peuple-là. C'est le genre de réponse que finalement, je pense que vous et moi, on n'aimerait pas ça entendre. Mais c'est ce que l'Éternel dit à son prophète. Et là, le prophète réplique. Comment Dieu peut-il se servir de gens qui sont très méchants, le peuple de Babylone, qui font énormément de mal pour punir son peuple parce que lui fait le mal? Donc, c'est comme s'il disait, moi, je ne comprends pas. Là. Parce que nous, on vit le mal, on subit les conséquences de toute notre méchanceté. Tu nous punis, Éternel, mais tu le fais au travers d'une personne, au travers pas une personne, mais au travers un peuple qui sont encore plus méchants. Et donc, parce que finalement, ça voudrait dire que tu accepterais le mal. C'est pas la question qu'il pose, mais c'est ce qu'on pourrait peut-être penser. Mais on voit au chapitre 1, verset 13, une des répliques justement d'Habakkuk, c'est que tes yeux sont trop purs, il s'adresse à l'Éternel, pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Tu acceptes ça? Il me semble que selon la perspective que Habakkuk peut avoir de Dieu, Dieu qui est juste, tu permets de régler, je pourrais dire, la méchanceté de notre peuple par une méchanceté encore plus grande. Vous savez qu'aujourd'hui, on pourrait nous-mêmes, comme enfants de Dieu, face à tout ce qui se passe, surtout, je pense, au niveau de la pandémie, avoir à peu près la même réflexion. Comment se fait-il qu'une pandémie, avec tout son lot de souffrances que ça amène, de mort, pourrait-elle servir à ébranler une planète comme la nôtre? Puis notre planète qui, on peut le dire, en toute honnêteté, il y a quand même de la méchanceté, de l'injustice, des tueries, de la barbarie, des viols, des choses qui sont vraiment épouvantables et qui déplaisent à Dieu. On pourrait se poser la question, est-ce que tu règles ce mal-là, Dieu, qui vit sur cette terre, en nous envoyant quelque chose qui est aussi le mal, qui fait du mal, qui s'appelle la souffrance, la mortalité, au travers l'épidémie provoquée par un coronavirus? Qu'est-ce que l'Éternel pourrait répondre? Déjà, dans un texte, dans Isaïe, au chapitre 55, au verset 8, le texte nous dit « Mes pensées, c'est l'Éternel qui parle, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Fait que finalement, l'Éternel est en train de dire ma façon de faire, sa façon que je vois les choses, c'est au-delà de ce que vous êtes
en mesure de pouvoir imaginer vous-même. Devant la façon que Dieu intervient dans le monde, il est fort possible que nous ne puissions pas le comprendre. Puis finalement, c'est ce qui nous arrive, possiblement au travers le coronavirus, au travers de cette pandémie. Est-ce qu'on comprend pourquoi que Dieu fait ça? Et ça nous aide à comprendre finalement comment Dieu agit. Il agit de façon que ses voies sont au-dessus de les nôtres et ne sont différentes des nôtres. Dans sa réponse qu'il donne à cette dernière réplique qui commence au chapitre 2, l'Éternel juge que sa réponse est tellement importante qu'il indique à Habakkuk de l'écrire. Là, ce n'est plus une conversation qui est particulière ou personnelle entre les deux. C'est simplement qu'il dit de noter cette prophétie. Ce qui veut dire que ce que Dieu, l'Éternel, va dire, c'est important. La réponse de Dieu, en quelques mots, et je peux la résumer, c'est que vrai que les Babyloniens sont enflés d'orgueil, il ne contredit pas Habakkuk, et qui sont animés de désirs corrompus. Et finalement, que ces gens-là parlent pour le peuple de Babylone, ce sont des gens qui ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des porteurs de l'image de Dieu. Tout homme a été créé à l'image de Dieu. Ces gens-là vivent leur humanité, je pourrais dire, d'une façon qui ne reflète pas l'image de Dieu. Puisqu'ils sont méchants, perfides, arrogants, orgueilleux, tels que Dieu aimerait que les porteurs de l'image de Dieu soient. Non. Puis il a choisi ce peuple-là justement pour châtier son peuple. C'est tout le contraire de ceux qui sont justes, de ceux qui sont caractérisés par leur foi en Dieu et sa fidélité en Dieu. Éventuellement, on peut voir sûrement que Habakkuk est quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est fidèle. Et Dieu fait en sorte qu'au travers, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que c'est vrai qu'ils sont méchants, ces gens-là. Et il continue de dire, ouais, mais ils sont tellement méchants que les malédictions vont leur tomber dessus parce que je vais sanctionner leurs péchés. Je vais les châtier un jour, ce peuple-là. Ce que Dieu est en train de dire à Habakkuk, c'est que justice va se faire. Je vais avoir le dernier mot. On retrouve cette expression-là dans un sens au travers le verset 20 à la fin du chapitre 2. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Fasse silence devant lui, on sait que ça va arriver à la fin des temps. Lorsque tous les peuples de la terre vont se retrouver devant l'Éternel pour le jugement, il va y avoir un grand silence. Et les gens pourront rien dire, pourront rien revendiquer. Donc, Dieu est en train d'expliquer ou de donner une certaine forme d'explication à Habakkuk, qui est qu'il se sert de nations plus corrompues pour châtier une qui est moins corrompue, mais qu'il n'y a pas de raison à ça. Il ne lui donne pas de raison. Il répond que par rapport à la méchanceté de ces gens-là, il les connaît, il est mieux informé de la corruption des Babyloniens, il a tout enregistré à leur endroit, il sait qu'est-ce qu'ils ont fait, que ce sont des hommes méchants et qu'un jour, la justice va être rendue pour eux. C'est une réponse de l'Éternel à Habakkuk, mais il n'y a pas d'explication. Il lui a révélé ses desseins, il lui a révélé qu'est-ce qui va arriver, mais sans se justifier, sans expliquer. Vous savez que, puis je vous interpelle tous là-dedans, que nous-mêmes, ça nous arrive dans nos propres vies de vivre des choses qui sont difficiles, des tragédies, et on n'a pas de réponse de Dieu à savoir pourquoi que ça arrive. Si on regarde pour notre Église, nous avons été l'objet d'un incendie dans notre bâtiment l'année dernière. On a perdu notre assurabilité, du moins pour le moment. On a perdu notre droit de pouvoir revenir à notre bâtiment à cause du confinement. En plus, on est sujet d'une pandémie actuelle. Qu'est-ce qu'on pense de tout cela? Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir poser cette question? Ben, Seigneur, pourquoi? Si on voit la façon qu'il a répondu à son prophète, il n'y aura pas nécessairement de réponse au pourquoi.
parce que les voies de Dieu sont au-dessus des nôtres. Ce qui est merveilleux dans le texte qu'on regarde avec Habakkuk, à partir du chapitre 3, on y retrouve une prière. Et c'est la réaction d'Habakkuk face à cette conversation qu'il y a eu avec l'Éternel sous la forme de questions-réponses, questions-réponses. Et sa première réaction au début du chapitre 3, c'est que Habakkuk continue de prier pour le réveil. Il continue de prier pour son peuple, d'intercéder pour son peuple. C'est comme s'il se disait, qui sait si l'Éternel ne va pas répondre à une intercession aussi fervente. C'est ce qu'on retrouve au verset 2. Donc, on voit que malgré le fait que Dieu a dit qu'il va y avoir un jugement, il continue de prier, demander que Dieu intervienne dans le cœur des gens de son peuple. On voit au travers Habakkuk un modèle de persévérance dans la prière, un modèle d'intercession pour les gens de sa communauté, de son pays, pour les siens. Et par la suite, Habakkuk continue dans sa prière et rappelle à l'Éternel beaucoup de cas du passé où que Dieu a sauvé son peuple, le peuple d'Israël, en écrasant ses adversaires. Que ce soit lors de la conquête du pays de Canaan, qu'on voit, par exemple, lorsque l'Éternel utilisait des peuplades pour envahir Israël à l'époque des juges, les peuples qui étaient autour, par la suite, ont subi les jugements de Dieu. Et il est en train de dire à l'Éternel, est-ce que tu te rappelles ces choses? Et c'est comme s'il lui disait, pourquoi tu ne le referais pas? Pourquoi tu ne recommencerais pas et de faire aujourd'hui avec le peuple qui est là ce que tu as fait à l'époque? Donc, qui est finalement un jugement immédiat. Et tout de suite après cette portion de prière-là, il continue de s'exprimer avec la phrase suivante au verset 16, chapitre 3. Il dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Attendre en silence le jour de la détresse. Il exprime qu'est-ce qu'il va faire? Je vais attendre tout simplement l'accomplissement de la promesse. À savoir quoi? C'est-à-dire qu'il va y avoir un juste jugement sur les oppresseurs d'Israël, sur Babylone, même si le peuple d'Israël doit d'abord souffrir sous ce jugement-là. C'est qu'Habakkuk, finalement, au travers le verset, on voit qu'il place sa confiance en l'Éternel. C'est comme s'il dit, oui Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Seigneur, je me soumets complètement à toi. Malgré toutes les circonstances, malgré tous les inconvénients, tous les délais, tous les attentes que ça va occasionner, je me fie à toi, je te fais confiance. Je vais attendre en silence, sans récriminer, sans chialer. Et à partir au verset 17, vu que la plupart d'entre vous, vous avez sûrement ouvert vos Bibles, au chapitre 3, verset 17, on voit justement cette prière. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Ça va être à cause du fait qu'ils vont avoir été envahis par les Babyloniens. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Il est en train de relater tout ce que ça va amener, cette invasion, eux qui sont sous le châtiment de Dieu. Et remarquez ce qu'il dit au verset 18 dans sa prière. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
il manifeste une confiance suprême, malgré les circonstances, malgré tout. Malgré qu'ils vont perdre du bien-être au niveau matériel, au niveau même de leur santé, comme on est en train de le vivre au travers du coronavirus. Le peuple de Dieu n'a pas été épargné au niveau des souffrances, mais il garde cette foi vivante. Il fait confiance à Dieu. C'est qu'il manifeste ce qu'on appelle une foi qui peut s'exprimer sans tout connaître. Sans tout connaître pourquoi. Parce que Dieu ne lui a pas donné de pourquoi. Comme pour nous actuellement, Dieu pourra ne pas nous donner des pourquoi à ce qui se passe, que ce soit au niveau du coronavirus ou même au niveau des catastrophes ou des malheurs qui nous arrivent dans nos propres vies. Mais il manifeste simplement qu'il fait sa confiance à Dieu dans tout cela. Sa foi se manifeste là où il n'y a pas de réveil. Il prie pour un réveil, puis il continue de le faire quand même, malgré les circonstances. Il trouve sa joie en Dieu, même si la culture ambiante autour de lui est tout en déclin. Tout est viré en envers. Les gens sont méchants. Il y a tellement de... Israël était complètement, je vous dirais, ne marchant pas dans les voies de Dieu. Et ça l'attriste et c'est ce qu'il voit et il continue de prier. Il termine sa prière en disant « L'Éternel, le Seigneur est ma force », au verset 19. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. » L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Cette confiance qu'il a en Dieu. Déjà, ce texte dans Habakkuk nous montre une foi qui peut vivre sans tout connaître. Une foi qui se manifeste envers l'Éternel, envers Dieu, malgré les circonstances. Une foi qui est au-dessus de tout ce qui arrive. Une foi qui reste vraiment ancrée dans la personne de Dieu. Il fait confiance à Dieu. On vit exactement la même chose au niveau de notre crise planétaire, je vous dirais. On est plongé nous-mêmes dans cette crise, un peu comme Habakkuk était plongé dans la crise dans laquelle il pouvait arriver dans les prochains temps pour eux. Puis on pourrait se poser la question à la lumière de ce que la parole de Dieu nous enseigne, à la lumière de la façon que Dieu répond à nos pourquoi. Puis souvent, ce sont des réponses qui ne sont pas celles que l'on aimerait entendre. Comment qu'on va vivre cette pandémie? Ou dans nos vies, ou, comme je disais tantôt, toutes sortes de catastrophes. Est-ce qu'on va lever le poing vers Dieu? Est-ce qu'on va chercher des coupables, comme notre société fait actuellement? Ou bien non, on va interpeller Dieu, on va le harceler, finalement, pratiquement, pour lui demander peu pourquoi tu fais ça. Je ne comprends pas. Il est vrai qu'on ne comprend pas, mais Habakkuk, même s'il n'a pas de réponse, il fait confiance à Dieu. On pourrait se poser la question maintenant, aujourd'hui, comment on peut appliquer une telle chose dans nos propres vies? Comment on pourrait vivre la pandémie? D'abord, une première chose qu'il faut tenir compte, c'est que dans la pandémie actuellement, ce virus, c'est un virus qui est mortel. Bon, tout le monde, on le voit, on regarde seulement au niveau des nouvelles, et vous êtes conscient de moi à tous les jours, quand on voit le ministre Legault qui nous donne le compte-rendu, c'est des morts et des morts et des morts à chaque jour. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le deuil. Beaucoup de gens qui souffrent. Comme croyants, je crois qu'on est appelés, et je nous invite, je pense, à prier. Prier pour les gens qui souffrent, les gens qui sont endeuillés, les gens qui ne sont pas capables, entre autres, de voir leurs parents parce qu'ils sont dans les CHSLD, en train de souffrir, pas capables de rentrer en contact avec eux. Il y en a qui voient finalement qu'ils vont mourir, mais à distance, sans être près d'eux, lorsque justement la mort va les frapper. Et ça, c'est triste. Et comme je vous disais, comme enfant de Dieu, je nous encourage, et je vous encourage à la maison de prier. Priez pour les gens que l'on connaît autour de nous, les gens qui souffrent à cause du coronavirus. Et que cette prière puisse être une prière pour demander le réconfort dans leur propre vie.
Si vous remarquez, Habakkuk s'attendait à ce qu'en faisant partie du peuple d'Israël, qu'il était pour être soumis à la souffrance, à l'invasion de Babylone, donc il était pour y avoir lui-même, qui était pour être l'objet de cette méchanceté, qu'il était pour souffrir, vivre dans la rareté, dans les pénuries. Puis des fois, on pourrait penser que les croyants nous-mêmes, dans un genre de catastrophe, on va être épargnés parce que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez qu'en 2004, en Indonésie, lorsqu'il y a eu le tsunami le 26 décembre 2004, il y a 200 000 personnes qui ont été tuées. Et le tsunami est arrivé un dimanche matin. Et il y avait des gens dans les églises qui étaient réunis pour le culte, puis ils sont morts. Eux aussi. Des croyants emportés dans la mort cette journée-là. Les catastrophes naturelles, les pandémies, ça touche également les gens qui sont croyants, les enfants de Dieu. On n'est pas exempt de ça. Il y en a qui enseignent dans des églises que parce qu'ils sont croyants, ils ne seront pas affectés par le virus. Vous avez peut-être déjà vu ces choses-là dernièrement sur Internet. Même c'est décrié par les journalistes actuellement, ces choses-là. Non, les chrétiens, eux aussi, peuvent être l'objet de calamité, de la pandémie. Au niveau du coronavirus, c'est la même chose. C'est la même chose. Les gens peuvent être affectés. Vous savez que un texte dans la parole de Dieu nous dit que Jésus a toute autorité sur les forces de ce monde. On le voit, entre autres, au travers, dans la barque. Lorsqu'il y avait la tempête, il a apaisé la tempête, on voit qu'il a la puissance sur les forces naturelles, sur l'autorité et même sur les forces surnaturelles dans ce monde. Jésus aurait pu arrêter, à l'époque, en 2004, la catastrophe, puis il ne l'a pas fait. Il y avait ses raisons, il y avait un dessein, et les desseins de Jésus sont toujours sages, justes et bons. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. On retrouve ça dans Hébreux 13 au verset 8. C'est que Dieu a des desseins qui sont au-delà des nôtres, comme on l'a vu tantôt. Puis les desseins de l'Éternel, tout ce qui arrive, ça arrive selon ses plans. Et il ne nous demandera pas des questions, puis il ne viendra pas nous s'informer à savoir pourquoi, nous donner des raisons. Mais par contre, face à ce qui arrive, il n'est jamais pris au dépourvu. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve dans Psaume 33, verset 11, qui dit que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et on peut être assuré que dans les prochaines années, il va y avoir d'autres catastrophes. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu le sait quand ça va arriver et pourquoi. Mais une chose qui est rassurante, c'est que tout est sous son contrôle. Comme chrétien, comme enfant de Dieu, qui croyait en Dieu, on est en mesure de dire oui, Dieu est au contrôle de tout. Et dans le psaume 103, verset 19, il est écrit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. On peut être assuré que face à ce qui se passe actuellement, Dieu n'a pas échappé le ballon, comme on pourrait dire. Je prends un exemple du football. Dieu n'a pas échappé ça. Dieu sait exactement ce qui se passe et que tout est sous son contrôle actuellement. Nous, on a l'impression qu'à l'horizontale, qu'on ne contrôle rien, surtout face à cette pandémie. On a de la misère à la gérer. Mais si on regarde en haut, si on regarde à l'Éternel, on peut être assuré que tout ce monde dans lequel on est, elle est sous sa surveillance extrêmement attentive. Il y a d'autres points qu'on pourrait juste rappeler, c'est que au travers la maladie, Dieu a déjà peut porter des jugements. Il a déjà fait au travers l'épisode avec Hérode qu'on retrouve dans le livre des Actes. C'est que Hérode a été frappé par Dieu
dans Acte 13, Acte 12, plutôt au verset 23, où c'est écrit qu'un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé par des vers. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que cet exemple-là nous dit? Que Dieu peut exercer un jugement drastique, faire mourir quelqu'un. Et dans ce cas ici, c'est quelqu'un qui n'a pas porté gloire à Dieu, qui s'est glorifié lui-même. Et est-ce qu'on pourrait être étonné que des gens peuvent mourir à chaque jour à cause du fait qu'ils sont arrogants face à Dieu, face à l'homme? Ce que l'on a vu, finalement, peut être un exemple de la colère de Dieu, parce que toute l'humanité, elle est sous la colère de Dieu. Et ce qui arrive actuellement, on peut dire, en termes de pandémie, puis on pourrait élargir, que ce soit une pandémie, famine, tsunami, toutes ces choses-là, toutes les catastrophes naturelles, c'est comme des coups de tonnerre de Dieu. Dieu veut nous interpeller, toute la planète entière, à se tourner vers lui. Et lorsque Jésus, à un moment donné, a été interpellé à savoir comment ça se fait que 18 personnes sont mortes écrasées par une tour à Siloé, on retrouve ça dans l'évangile de Luc. Ces 18 personnes, c'est que la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué. Jésus leur dit, pensez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus est en train de dire clairement, repentez-vous. Voilà le message que Jésus lance au monde à tout moment de l'histoire, et peut-être plus particulièrement aujourd'hui sous la menace du coronavirus. C'est pas un message de menace ou de peur, c'est un message de miséricorde, d'amour et d'espoir. Pourquoi? Parce que la question la plus importante, c'est que Jésus, finalement, c'est quel espoir qu'on peut avoir face au coronavirus. C'est que Jésus est venu pour nous avertir qu'il y a quelque chose de plus, au travers de qu'il y a quelque chose de plus dramatique que qui s'appelle l'existence d'un virus beaucoup plus meurtrier et beaucoup plus répandu qui existe dans le monde. Ce virus, c'est un virus qui frappe tous les hommes, les enfants, les femmes. Ce virus-là qui se termine non seulement par une mort certaine, comme celui qu'on est en train de vivre, mais par une mort éternelle. Puis ce virus-là, ça s'appelle le péché. Quel est ton espoir face à ce virus-là qui amène la mort, qui fait en sorte que tous, on meurt, qui est une condamnation à cause du fait que nous sommes pécheurs, sur nous tous. L'histoire de la Bible nous rappelle l'histoire de Jésus qui est descendu dans ce monde. Et je pourrais prendre l'image infectée par ce virus. Il a vécu parmi les personnes malades. Il n'a pas porté de combinaison de protection, ce Jésus. Il a respiré le même air que nous, il a mangé la même nourriture que nous. Il est mort, il a été isolé. Il était exclu du peuple, il a été infecté et tué. Je suis en train de vous raconter finalement ce que Jésus a fait, il était à la croix, il est mort dans l'isolement, loin de son Père, sur une croix. Je pourrais dire portant les péchés du monde, infecté par un virus mortel, et au travers de la résurrection, parce que Jésus est mort et est ressuscité, ça déclare la victoire sur ce virus-là. C'est comme un vaccin contre le virus. Et ce vaccin-là, c'est celui qui nous donne la guérison face à la mort éternelle à laquelle nous sommes tous confrontés si on ne se tourne pas vers Jésus. Écoutez ces paroles que je dis en terminant. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui a vaincu la mort. Celui qui a pris la condamnation à notre place. Celui qui est mort pour toi. Il dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
Jésus a posé la question à la fin, crois-tu cela? Et je pourrais nous poser la question à vous tous. Croyez-vous cela? Croyez-vous que Jésus est la résurrection et la vie? Croyez-vous que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre vous afin que vous ayez la vie éternelle et que vous passiez toute cette éternité avec lui, parfaitement vacciné du virus, dans la joie éternelle? C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour toi. Merci Normand pour cet enseignement que tu nous donnes. J'espère que chacun de vous avait pu être édifié de savoir que Christ est au contrôle, que Dieu est souverain, même à travers les épreuves les plus difficiles ou les circonstances les plus difficiles qu'on peut vivre. Il y a un plan parfait qui est en train de s'accomplir et il y a des bonnes choses que Dieu est en train de préparer pour son Église. On le voit à travers le sacrifice de Christ, comment cette épreuve si difficile qu'il a pu subir a pu contribuer à l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu pour nous. Donc, je vous souhaite à chacun une bonne semaine et n'oubliez pas qu'on a un calendrier de prière qu'on peut consulter pour pouvoir prier les uns pour les autres et continuer de vivre la vie de l'Église. Bonne semaine à tous et profitez de ce repos.